Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est encore une petite revue matos puisque je vais vous parler du système de filtre magnétique que la société Freewell Gear vient de lancer sur le marché aujourd'hui. C'est parti! Alors il y a quelques semaines, j'ai été contacté par la société Freewell Gear qui fait plutôt d'habitude du matériel d'accessoires pour les drones, notamment des filtres par exemple, et qui m'a contacté donc pour voir si je voulais tester un système de filtre sans me préciser quoi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et donc ils m'ont envoyé en fait deux kits de filtres ici dont je vais vous parler aujourd'hui. Le système de filtre proposé par Freewell Gear va donc vous permettre de simplement enlever et remettre les filtres sur l'objectif sur base d'un système magnétique. Pour ce faire, un kit est composé de 3 éléments. Le premier est un filtre UV qui va donc se visser classiquement sur l'objectif et ensuite un autre filtre que vous allez choisir, donc par exemple un filtre polarisant. Il y a également des ND64, donc un ND de 6 stops, il y a des ND1000, donc 10 stops. Il y a également des ND64 avec polarisant intégré, des ND1000 avec polarisant intégré et également un filtre de limitation de la pollution lumineuse. Et en plus dans le kit, vous avez également aussi un capuchon magnétique qui va vous permettre de protéger l'ensemble. Le kit est présenté dans une petite boîte carrée. Quand on l'ouvre, on a simplement ici une première pochette dans laquelle vous avez en fait la liste des équipements qu'ils proposent déjà dans leur gamme. Vous avez également 2-3 petits stickers pour décorer si ça vous amuse et aussi une lingette microfibre, donc rien de vraiment super intéressant. Le plus intéressant est dans le reste de la boîte avec ici un petit boîtier en plastique dans lequel se trouve le filtre principal et au fond de la boîte, comme vous pouvez le voir ici, on a à ce moment-là le bouchon magnétique qui peut s'utiliser également pour protéger nos lentilles. Pour le fixer, rien de plus compliqué, vous le prenez, vous le vissez sur l'objectif comme vous le faites sur n'importe quel filtre. Et quand vous avez fait ça, en fait ce que vous avez fait, vous avez posé deux filtres dessus, le filtre UV et le filtre polarisant dans ce cas-ci. Et le filtre polarisant, vous pouvez ensuite l'enlever et le remettre d'un simple clic avec le système magnétique. Ça, c'est le côté super intéressant du système parce que ça veut dire qu'une fois que vous avez positionné le filtre UV dessus, le reste, ensuite, vous n'avez plus qu'à simplement enlever, remettre le filtre comme vous le voulez. Un autre intérêt également, c'est que forcément, puisque vous pouvez enlever et remettre ce fil polarisant, un fil polarisant, ça doit se régler et donc vous le tournez sans aucun problème aussi. Ça accroche un tout petit peu plus qu'un fil polarisant normal, mais ça fonctionne très bien aussi. Alors chose intéressante également, c'est que les filtres sont entre guillemets rétrocompatibles, c'est-à-dire qu'ils sont tous fournis avec un filet intégré et donc ça veut dire que vous pouvez également fixer vos autres filtres dessus. Par exemple, celui-ci c'est le filtre de 77 mm et donc ça veut dire que si j'ai un filtre ND variable de 77 mm, je peux tout à fait le mettre dessus, il n'y a pas de problème avec ça. Ça vous permet de ne pas devoir jeter vos anciens filtres. Le capuchon va lui se mettre exactement de la même manière dessus, vous le déposez, vous l'enlevez, vous le remettez, ça va tout aussi vite que ça. Alors seule chose que j'ai remarqué, c'est que le capuchon tient un tout petit peu moins bien que les filtres. Les filtres, il faut vraiment tirer pour les enlever. Le capuchon, si vous secouez vraiment votre appareil, il pourrait éventuellement tomber ou si vous donnez un coup sur le côté, il pourrait éventuellement tomber. Je suis pas très fan du couvercle magnétique, je préfère garder le couvercle standard, simplement parce qu'il est en plastique, il est plus robuste et aussi parce que comme ça, je dois pas me trimballer avec 40 capuchons et ça m'évite de perdre celui-là. Il tient très bien puisqu'il y a le filtre dedans, donc autant l'employer. Si jamais vous voulez empiler des fils, c'est tout à fait possible aussi. Ici, par exemple, j'ai laissé le polarisant dessus. Je peux encore venir ajouter le ND1000 et les deux tiennent très bien l'un sur l'autre. Il n'y a pas de problème, ça tient. La seule chose que j'ai remarqué, je vous le montrerai dans des exemples, c'est que quand on commence à stacker des filtres, c'est normal avec un très grand angle comme ici, puisque c'est un 10 mm au plus grand angle, ce qui fait un équivalent 20 mm sur plein format. On voit les bords du filtre, mais ça, c'est un problème qui serait également apparu avec un autre système de filtres à partir du moment où on commence à les empiler. Vous pouvez le voir sur la photo également que ces fils ne sont vraiment pas épais. Donc la photo que vous voyez là, il y a le filtre UV, il y a le filtre polarisant et le capuchon. Si vous mettez deux fils l'un sur l'autre, ça revient à peu près à la même épaisseur. Donc vous voyez que c'est pas super épais. Et donc dans mes tests, j'ai bien remarqué que quand vous employez les filtres de manière normale sur des objectifs classiques, jusqu'à 24 mm, il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez aucun vignettage, que ce soit avec 1, 2 ou 3 fils superposés, sachant que vous avez l'UV, le polarisant et le ND dans ce cas-là. Alors côté utilisation, c'est vrai qu'on a un gain de temps puisqu'on n'a plus qu'à simplement glisser le filtre dessus. J'ai remarqué que c'était assez intéressant, surtout quand on a le pare-soleil. C'est toujours difficile d'aller visser un filtre quand le pare-soleil est mis. Or, si vous avez juste qu'à le déposer et il se tient par magnétisme, ça fonctionne très bien. Par contre, si vous devez ajuster un filtre, là, que ce soit un système ou l'autre, vous aurez le même problème. Par exemple, ajuster un filtre polarisant quand vous avez le pare-soleil dessus, c'est toujours problématique. Vous devrez le plus souvent bouger votre pare-soleil ou essayer de passer votre doigt dans le pare-soleil et vous risquez d'ailleurs dans ce cas-là de faire des traces sur la lentille. À ce sujet-là, il faut savoir que les filtres, ils ont également toute une série de traitements qui les rendent résistants aux griffures, à l'eau et même aux traces de gras. Donc ça veut dire qu'ils devraient être faciles à traiter. Moi personnellement, j'ai pas eu de soucis. La petite lingette qui est fournie avec suffit amplement. Vous avez une poussière dessus, vous avez une trace de doigt, vous passez le chiffon et c'est terminé.
Avec les filtres, on craint généralement d'avoir une détérioration de la qualité de la photo. Et je peux vous dire qu'en ayant empilé les 3 fils, donc le filtre UV, le filtre polarisant et le filtre ND sur l'appareil, je n'ai constaté aucune perte de qualité. Les détails n'ont jamais été altérés dans la photo. Côté colorimétrie, le filtre polarisant réchauffe légèrement la photo, mais c'est vraiment très léger. Si jamais vous voulez le corriger, ça se fait en 2 secondes en post-production. Et pour ma part, je trouve même ça assez intéressant parce que ça a tendance, notamment pour les photos prises en plein jour, de réchauffer un petit peu l'ambiance et de rendre la photo un peu plus sympa. Pour le filtre ND1000, je n'ai pas constaté de différence notable au niveau des couleurs. Il y a des différences dans la photo, mais je pense que c'est principalement dû au changement de luminosité. Mais en tout cas, il n'y a pas de dérive colorimétrique, on n'a pas du magenta ou du vert ou du bleu qui apparaît. Je n'ai vraiment pas eu de soucis au niveau de la qualité des couleurs ni des détails avec ces filtres. Alors pour terminer la présentation, il faut savoir que ce kit de filtre coûte 150 €. En tout cas pour les filtres ND ou pour les filtres polarisants, le filtre de pollution lumineuse est un petit peu plus cher. Mais il faut quand même se dire que même ça paraît cher, on a ici en fait 2 filtres plus un capuchon. Bon, le capuchon je peux même l'enlever au niveau de l'analyse parce que pour moi ça c'est un gadget. Mais si vous prenez par exemple ici en 77 mm un filtre de bonne qualité, un filtre protecteur ou un filtre UV de bonne qualité, vous allez être dans les 70-80 € sans aucun problème. Si vous prenez un filtre polarisant comparable en termes de traitement, etc., on est très vite à des 60-70 € également. C'est valable également pour les filtres ND de qualité équivalente. Et donc ça veut dire que ces kits, dans le pire des cas, pour moi, sont juste à un prix normal et ils sont même relativement bon marché par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres marques. D'autant plus qu'ici, on profite quand même d'un système qui est magnétique qui va vous permettre d'enlever et remettre les filtres assez facilement. Et enfin, analysons les points forts et les points faibles de ces différents filtres. Côté point fort, forcément, vous avez le système magnétique qui vous permet de le mettre rapidement sur l'objectif, c'est évident. Vous avez également le fait que vous avez un système de fils qui est quand même assez robuste, ils sont de très belle qualité, ils sont bien construits. Les verres des fils sont vraiment de très bonne qualité, j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Les détails sont toujours bien présents avec les filtres, je n'ai pas de dérive colorimétrique, donc je suis très content du résultat. Et en plus, petit accessoire sympa, vous avez toujours un capuchon si ça vous intéresse qui vous permet de le mettre dessus. Alors concrètement, je n'ai pas grand chose à dire de mal sur la qualité de fabrication, sur la qualité optique des filtres. Par contre, là où je pense où il pourrait y avoir un problème, c'est dans la manière dont ces produits en fait sont fournis. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix que d'acheter un kit qui comprend le filtre UV, un filtre et le bouchon. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, si vous achetez par exemple un filtre polarisant et un filtre ND, vous vous retrouvez avec certains éléments en double. Je suppose que cette gamme va s'étoffer avec le temps et que les éléments vont être disponibles séparément par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, si vous voulez différents éléments, vous devez chaque fois mettre 150 € de plus, sachant que vous allez vous retrouver avec 2 filtres UV et vous allez vous retrouver avec 2 capuchons que vous n'allez pas forcément utiliser. Autre problème que je peux voir également avec le système, c'est que se passe-t-il si maintenant je venais à abîmer le filtre UV? Si mon filtre UV est abîmé, comme c'est lui qui sert de base pour le système, je ne peux plus employer les autres. Et ça, c'est un problème que je pense qui pourrait être résolu en justement permettant d'acheter les éléments séparément. Je ne sais pas si ce sera fait à l'avenir, ça, ce sera à la marque de décider. Chose que moi j'aurais bien aimé aussi, c'est qu'il n'y ait pas l'obligation d'employer un filtre UV. Je suis relativement contre les filtres UV dans la plupart des cas. Généralement, on les utilise pour protéger la lentille, auquel cas d'accord. Si par exemple vous faites des photos à la mer avec l'abrasion du sable ou des choses comme ça peut être intéressant d'avoir un film protecteur. Mais dans la plupart des cas, c'est quand même mettre un verre devant l'objectif qui sert pas à grand chose. Donc moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'éventuellement une solution sans verre, c'est-à-dire par exemple une bague d'adaptation qu'on vient simplement visser sur l'objectif sans verre et qui permet donc d'empiler les autres dessus, ce qui permettrait de gagner quelques millimètres et peut-être pas avoir de vignettage sur des très grands angles. Et le problème que vous pouvez rencontrer aussi, c'est si comme moi vous les empilez sur un objectif avec un très grand angle, dans ce cas-là vous pouvez voir apparaître des vignettages dans les coins, c'est-à-dire les bords du filtre qui peuvent apparaître dans le champ. Mais normalement le problème ne doit pas se poser si vous ne superposez pas les filtres. Généralement si on veut superposer autant de filtres, on va employer un système de porte-filtre rectangulaire, ce qui est beaucoup plus logique dans ce cas-là. Donc ma conclusion, c'est que ces filtres sont vraiment de très bonne qualité, c'est un très bon produit. Je pense que le prix est entre correct et bon, mais en tout cas on est là sur un produit quand même qui est relativement haut de gamme. Si vous cherchez un filtre polarisant employé une fois tous les 6 mois, c'est peut-être pas le produit à utiliser. Par contre, si vous avez besoin de régulièrement enlever et remettre des filtres sur votre appareil, je pense que ça peut être une bonne option. Je pense quand même que ces produits sont beaucoup plus adaptés pour ceux qui font de la vidéo, parce que forcément, si vous faites de la photo de paysage ou des choses comme ça, généralement, vous avez le temps de mettre un filtre sur votre objectif, à moins que vous ne préférez le côté facilité. C'est vrai que le fait de simplement pouvoir le déposer sur l'appareil fait également qu'on a moins de risques de tout faire bouger si c'est posé sur un système un petit peu léger.
Voilà donc pour cette revue du système de filtre magnétique de la société Freewell Gear. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets un lien dans la description vers Amazon qui va donc vendre ces filtres là. C'est un lien qui m'a directement été fourni par la société, donc il n'y a pas d'affiliation ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévu de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.